Alors, bonjour à vous deux. Bonjour Louise. Ça va? Oui, impeccable. Et donc, c'est surtout à vous qu'il faut le demander parce qu'un reconfinement, c'est le numéro 3. C'est ça. Le 3, c'est mon chiffre. Hein. Je l'ai tatoué sur mon bras. Hein, d'accord. Comment tu le vis, Louise, ce reconfinement? Un deuxième anniversaire confiné. C'est super. Pourquoi? C'est aujourd'hui ton anniversaire? Non, c'est dans 10 jours. Ouais. Bon. Alors, l'année dernière, cette année, je commence à en avoir ras-le-bol. Ouais, puis c'est dommage, Louise, elle faisait un bon mois là en plus. Il y a des t-shirts avec marqué « Le coronavirus a foutu mon anniversaire en l'air ». Là, il a foutu 2 de mes anniversaires en l'air. Est-ce qu'on peut faire un point sur la formation qu'on a vécue ensemble, puisque aujourd'hui on en termine, c'est pour faire un bilan et savoir un petit peu ce que vous avez, je sais pas, apprécié de cette formation, par exemple. Comment tu commences? Comme tu veux. Moi, je vais commencer. Moi, j'ai aimé que ça soit personnalisé. J'ai aimé que tu sois relativement flexible, surtout avec mes petits rendez-vous à la con en ce moment, avec la maison. Ça, j'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié les supports qui sont juste géniaux et dont je me sers avec les clients. Je m'en suis encore servi de ta vidéo avec la plaque Tesla. Donc, ça m'a permis d'en vendre une. Donc, elle est vraiment top. Et je me sers vraiment de plein de choses. Non, puis tu es vraiment de très bons conseils. Tu es hyper empathique. Tu arrives vraiment à cerner les gens, je trouve, relativement facilement. Tu as les bons mots. Et je trouve que tu as le sens de l'humain. Et ça, je trouve ça hyper important. Tu arrives à déceler ce que les autres décèlent peut-être pas chez les gens. Et tu essaies d'appuyer un peu dessus, de faire sortir le moins bon et le meilleur. Et de travailler sur tout ça. Donc, non, comme je te dis, j'aime pas l'école et tu m'as fait aimer la formation. Donc, ça peut être que ton plus beau trophée, quelqu'un qui déteste l'école, qui a adoré la formation. Quoi. Parce que je peux te dire que venir à 9 h pour quelqu'un, alors que je commence à 10 h, je peux te dire que même pour ma mère, je le fais pas. Je te jure que pour ta mère, tu le fais. Thomas, je m'en suis doutée et je me suis dit, c'est dingue. En fait, on n'avait pas trop le choix puisque vous avez choisi de faire en individuel. C'est vrai. Oui, mais c'était mieux parce que du coup, on n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas le même profil non plus, donc ça permettait de voir les avantages les qualités, les défauts de chacun, quoi. Librement, sans même être jugé par l'autre ou même en ayant aussi cette part d'intimité. C'est ce que vous avez demandé. Je pense que Louis a dû se livrer. Moi, je me suis livré sur des choses qui nous touchaient plus ou moins l'un l'autre. Et donc, forcément, c'est quelque chose que peut-être j'aurais pas osé ou elle n'aurait pas osé de faire si on était ensemble. De toute façon, quand on a vu pour l'un comme pour l'autre les projets avec les erreurs, on n'a peut-être pas envie de montrer à l'autre qu'on a fait une petite erreur. De toute façon, on en fait tous. Non, ça, la rigueur, en vrai, lui, il sait quand je fais des boulettes. Hein. Puis moi, tu le sais aussi. Oui, je le sais aussi. Donc, même lui, il me le dit. On s'en cache pas parce qu'au contraire, mais c'est mieux quand même, je trouve, notre relation de travail depuis qu'on a commencé la formation. Je me suis rendu compte peut-être que j'étais pas assez présent pour Louise. De toute façon, c'est sûr et certain. Et du coup, j'essaie de me rendre un petit peu plus disponible et je trouve qu'elle évolue. Là, dans ses débats, elle est mieux. De toute façon, ça se ressent sur son chiffre. Et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage pour elle le confinement parce que là, elle était vraiment dans la bonne spirale. C'est con. Alors, on est d'accord qu'on a commencé la formation. La première chose qu'on a vue ensemble, c'était la motivation. C'est ça. Un manque de motivation. Alors, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? L'autre. Finalement, je pense que tes conseils, ils nous ont permis de nous remotiver, entre guillemets, chacun, mais aussi d'apprendre à se motiver l'un et l'autre. C'est ça. Moi, heureusement que Thomas, il est là parce que sinon, j'aurais coulé, je pense. Donc bon. Non, c'est… Voilà, comme dit Louise, on a appris à se motiver, on a appris à faire abstraction des points qui sont négatifs, sont là et resteront là. Et donc, il faut faire avec. Alors après, il y a toujours des moments un peu moins bien que d'autres, mais on va dire qu'on s'entraîne et qu'on essaie de les passer au plus vite et au plus facilement. Quoi. Parce que s'il y a une mauvaise ambiance au travail, c'est spirale négative, on n'a plus envie de déballer, on
n'a plus envie de serrer, on n'a plus envie de vendre. Donc, forcément, après, on n'a plus de paye, ça redémotive. Enfin, voilà, vaut mieux être dans un cercle vertueux que l'inverse. Ouais. C'est clair. Donc, là-dessus, on atteint l'objectif. Oui. Puis là, c'est de mieux en mieux. Puis voilà, on va s'organiser avec Louise pour qu'on continue à faire des ventes, on va faire un peu de visio, ce genre de choses. On va essayer de rattraper certains dossiers comme ça. Et voilà, on va essayer de le garder, ce cercle vertueux, d'autant plus que là, ça va permettre de faire un peu de bien. On va souffler un peu à la maison, on va profiter un petit peu. Ça va permettre un petit peu de rééquilibrer les forces. Parce que même moi, je le sentais en ce moment, je commençais un peu à fatiguer parce que voilà, la maison, le machin, le truc, Louise aussi, elle a ses trucs à faire à côté. Enfin, on commençait un petit peu à remplir la casserole à hauteur et là, ça va permettre de faire tout doucement, descendre un peu le tout et ça, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Même si voilà, pour le business, ça va être forcément un peu moins bien, mais pour l'humain, ça va faire du bien. En tout cas, comme vous avez les outils de formation, vous savez, soit le PDF, soit l'interactif, soit les vidéos, vous pouvez regarder celle qui vous plaît. Hein, vous n'êtes pas obligé de suivre tout le parcours. Et peut-être apprendre 2-3 choses qui vous… Bien sûr. Ah bah là, c'est l'occasion rêvée, même d'aller sur le site de Nobilia, de regarder un peu les vidéos, sur notre extranet à nous. Enfin, là, ça va être le moment où il va falloir se perfectionner. De toute façon, se remettre au carré dans les dossiers, se perfectionner. Parce qu'en fait, pour Nobilia, par exemple, dans la case produit, que j'ai mis dans le préambule important, eh bien, j'ai mis à jour là sur le Prezi. Ah, top. Je mets à jour les tendances de 2021, je mets à jour les produits de Nobilia. Donc, voilà, bien sûr. Ouais, non, à voir, à regarder. Et de toute façon, moi, je voulais regarder la fin de la vidéo porteur. Donc, tu vas avoir le temps. Je vais avoir le temps. Et puis nous, on a une formation aussi à faire. Il faut qu'on fasse la formation financement. C'est l'occasion, là. Ouais. On avait vu ensemble le financement, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens passent au financement. Mais bon, c'est super. C'est avec qui? Franfi. Finance, d'accord. Société Générale. Superbe. Et comment dire, est-ce que vous allez voir avec eux pour la signature électronique ou… je ne veux pas te dire de bêtises, mais pour moi, c'est mis en place. Oui, mais ils l'ont mis en place déjà depuis l'année dernière et avant même les confinements, il me semble. Mais faites les tests avec eux. Ouais, bien sûr. Entraînez-vous parce qu'ils vont créer des cellules exprès, ce qui fait que s'il y a un moment où jamais c'est là qu'il faut le faire. Oui, c'est ça, bien sûr. Louise, donc tu as fait l'AFPIA pendant combien de temps déjà? 1 an. 1 an. Et bon, après, il n'y a pas à comparer, mais Thomas parlait de formation. Tu préfères le côté scolaire ou tu préfères le côté comment, toi? Le côté scolaire, ça me saoule. Je m'ennuie, je dors. Je dormais en cours. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir un dialogue avec la personne, pouvoir échanger, dire ce que je pense, plutôt que d'écouter des profs qui vont rabâcher des mots toute la journée et qu'au final, je ne vais rien retenir. Tu faisais quand même des cas pratiques avec eux ou pas du tout? Très peu. Très peu. Très peu. Parce qu'en fait, la formation AFPIA, c'était pour la technique, ok, les matériaux, ok, mais c'était du vent. Le principal, c'était pour d'articles, quoi. Donc, c'était surtout formation d'articles, quoi. Donc, ça aide pas vraiment, quoi, en fait. Et pour le coup, quand tu es dans un groupe comme ça, ou même un groupe à 2, est-ce qu'on est pareil que quand on est tout seul avec le client? Est-ce qu'on peut finalement simuler quel comportement on a en groupe de formation et solo avec le client? C'est compliqué. Moi, je me connais. Je sais que quand je suis tout seul, j'ai la discussion hyper facile, etc. J'essaie de me mettre plus en retrait quand je suis avec du monde. Alors là, entre guillemets, avec Louis, je le sais pas forcément, mais quand on est sur un groupe plus important, j'essaie de me mettre en retrait, mais je participe quand même. C'est-à-dire que j'essaie quand même d'être plus ou moins moteur, même si je laisse, parce que je sais que je prends de la place et je laisse justement un peu de place aux autres. D'accord. Au niveau de Karat, tous les deux, vous êtes au point?
Non, la base, oui. Oui, là, sur les bases, je pense que c'est là aussi où il va falloir se perfectionner. Parce que quand je vois les perspectives Carat sur leur site internet et les nôtres, il y a un truc qu'on n'a pas compris, c'est pas possible. C'est gratuit, hein, vous pouvez appeler les référents. Puis il y a des vidéos, ils ont fait une plateforme qui est géniale. C'est juste que voilà, on ne met pas le nez dedans et c'est là-dessus qu'il faut se pencher là, sur le prochain mois qui va venir. Parce que là, pour se mettre au carré dans nos dossiers, on en a une bonne semaine de boulot. Et puis après, c'est que du plus. Donc c'est là où il faut en profiter. Vous allez faire une liste de choses que vous allez vouloir faire. Bon, d'abord vous reposer, d'abord décompresser, etc. Mais cette liste, faites-la parce que vous allez optimiser le truc et finalement être meilleur après. Oui, bien sûr. Pour Smart, vous êtes au point? Il y a plein de trucs qu'on n'utilise pas. C'est pareil, on connaît les bases. Voilà, il faut être honnête. Je connais les bases, je sais tenir un dossier à peu près carré de A à Z, mais les statistiques, les machins. Les tableaux de bord, les machins, enfin voilà, c'est à creuser quoi. Je maîtrise autant Excel que je maîtrise Smart. Voilà, en gros. J'ai les bases. Je sais travailler avec. Maintenant, je suis pas perfectionniste dessus quoi. Est-ce que vous avez accès à la plateforme e-learning du groupe de Cuisine Plus? Ouais. Oui. Donc, et il y a plein de choses intéressantes. Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Alors, je vais être encore une fois 100% honnête. À part la RGPD et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les trucs obligatoires. Moi, les trucs obligatoires, je ne me suis pas encore penché dessus. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a Smart, il y a Carat, il y a les produits, Hofmeier, Nobilia, Impulse, la méthode de vente, l'ADN Cuisine Plus. Enfin, il y a 3-4 pages avec énormément de choses et c'est hyper intéressant. Mais il faut se pencher dessus, il faut prendre le temps. Au moins consacrer une semaine, vous voyez? Ouais, c'est ça, à l'ensemble des formations. Un jour Smart, un jour Carat, un jour Nobilia, un jour Hofmeier, un jour Impulse, un jour le financement. Enfin, voilà, même une demi-journée pour certaines choses, ça suffira. Oui, ça suffit largement. Le fait est que quand on est à la maison, on s'ennuie, on passe des Netflix. C'est ça. C'est ça. Ou la PS5 dans son cas. Ouais, la PS5 aussi, ça c'est un appel, l'appel du diable. Mais tu sais, Thomas, que je suis en train de monter un escape game de cuisine. Stylé. Oui, parce que marre de faire des formations où on ne s'amuse pas un peu, tu vois. Donc, c'est pas évident. Ces formations à distance, il faut aussi pouvoir jouer. Ouais, c'est ça, carrément, c'est une bonne idée. Donc, voilà. C'est sympa comme principe, ça. Tu m'expliqueras quand tu auras. C'est en place là ou pas encore? En fait, je suis en train de le construire. Et du coup, l'idée, c'est de véritablement mettre une notion de temps. Tu sais, comme dans un escape game, hein, tu sais, avec un client, de toute façon, tu n'as pas non plus trop de temps. Ah bah non. Hein, donc, on met une moyenne de temps. Dans cette moyenne de temps, il y a plusieurs énigmes à résoudre en fonction des critères qui arrivent. C'est vrai, tu vas devoir deviner un peu cerner avec. Ouais, tu vois, ça peut être sympa. C'est ça. Et c'est surtout que si tu dépasses le temps, soit tu prends des bonus parce que finalement, tu as mieux cerné les besoins. Ouais. Tu vois? Donc, en fait, c'est un jeu qui… parce qu'en général, un escape game se fait à un temps précis. C'est ça. 1 heure. Et après, ça explose, tu ouvres la porte, ou je ne sais pas quoi, etc. Or, moi, mon escape game, comme je veux qu'il soit proche de la relation client, c'est pas parce que tu fais une demi-heure de plus que tu es foutu. Ouais, mais il faut faire une demi-heure utile. Voilà. Un petit peu comme Super Mario, comme tu aimes bien la PlayStation, avec tu sais, qui va chercher les petits champignons. C'est ça, il prend le temps, il fait un détour, mais il ne le fait pas pour rien. Je vois très bien. Non, mais c'est franchement pas bête pour le coup. En fait, c'est limite une déballe virtuelle en fait avec un ordinateur. C'est pas mal. C'est ça. J'aime bien le principe. J'aime bien le principe. Et toi aussi, Louise, t'aimes bien les jeux pour apprendre? De toute façon, c'est toujours plus ludique. Hein. Ah bah oui. Puis on retient mieux. Moi, j'ai préféré apprendre la vente en faisant des déballes, des sketchs que sur papier. Alors, le 5 casse. Alors, c'est utile, hein. Oui, c'est utile, mais c'est pas plaisant.
Donc toi, tu n'aimais pas les cours de Madame Non, mais j'aimais… Oh là là. J'avais vraiment des gros problèmes avec l'école. En tout cas, bon, on a fait quelques webinaires avec Louise où on a fait un petit pouce, un petit cœur, un petit machin, etc., etc. Le contexte a fait que ça n'a jamais été des webinaires trop travaillés parce que quelque part, pour même partager l'écran, ça a été compliqué. Ça veut dire que si vous travaillez à distance, faites très attention à bien capter parce que vous avez vu que finalement, ça peut être un frein au partage. Et puis, si vous devez aller sur place, soyez armés pour pouvoir finalement, s'il y a des modifications, faire pas les allers-retours, etc., etc. Si vous pouvez avoir du matériel pour ça, ça me semble quand même indispensable. Hein. Quelques échantillons. Je suis d'accord. Après, est-ce que le patron va réfléchir pareil? Ça, c'est autre chose. Parce qu'encore une fois, moi, je suis plein de bonne volonté. Oui, monsieur Jumel, il va rester ouvert et payer 700 € d'amende par jour. Non. Moi, je ne viens pas. Bref, si c'est pour rester ouvert, mais moi, si on me donne un PC avec une bonne imprimante portable, pas un truc bas de gamme comme les PC qu'on a là, et que je peux vraiment bosser, et moi, je vais être tous les jours chez les gens et puis je vais faire des salaires de dingue parce que les gens, ils vont être archi demandeurs. Mais par contre, est-ce qu'il va investir dans un vrai PC? Est-ce qu'il va investir dans une vraie imprimante? Non. Ça ne coûte pas cher du tout, mais à voir. Je vais voir avec lui. Non. Le PC, c'est quand même un coût. Tu peux trouver un bon PC parce pour 600 balles. Oui, mais il faut un PC qui fasse tourner Karaté Smart. Bah, tu prends un i7. Ouais. Enfin, voilà, il y a un petit billet à mettre quand même, quoi. Oui. Après, moi, je pense que c'est pas inutile. Dans tous les cas, c'est pas inutile. C'est pas inutile d'avoir un PC en plus. Parce qu'il y en a un qui plante, au moins d'avoir un petit secours, c'est pas mal. Et puis, entre guillemets, le PC en une vente, il sera rentabilisé. Pareil pour l'imprimante. Donc, enfin, voilà, moi, je pense que c'est hyper utile. Et moi, au contraire, je préfère être sur la route toute la journée à faire, je m'en fous, 5-6 heures de route par jour. Faire 5 débats et 3 ventes, je m'en fiche. Mais continuer à faire tourner le business. Quoi. Quand on va chez les gens, on fait beaucoup de ventes additionnelles et puis c'est surtout qu'on ancre les choses. Parce que chez vous, effectivement, c'est lumineux. Alors, c'est plutôt cette couleur qui va mieux convenir que celle-là. Et même si tu ne viens pas avec tes échantillons, tu viens avec tes râles de couleurs. Ouais, je vais te donner un petit truc. J'ai eu une idée en dormant il y a 2 jours. Je me suis dit, si à un moment, ça reconfine, qu'est-ce qu'on fait? En plus du PC, tu prends un petit vidéoprojecteur à 200 balles, un écran blanc, et devant le linéaire de la cuisine du mec, tu lui dis, tu veux voir à quoi ressemble ta cuisine? Tac, allez projeter. Allez, là, on avance la cuisine. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis là, c'est la vente assurée. C'est la vente assurée. Mais oui, parce que c'est ça qu'ils demandent aussi, de l'animation chez eux, parce qu'ils vont s'ennuyer aussi. Hein. Le moral n'est pas si simple. Au fait, tu l'as obtenu, ton râle couleur, là oui, je l'ai. Tu as vu? Et ça sert de dingue. J'en joue à mort de ça. C'est top. Même pour les couleurs des murs et tout, pour mettre en situation les clients. Quoi. Ah, mais là, je suis équipé. Hein. Depuis que je visite les maisons, j'ai l'hygronomètre, le détecteur de métaux, j'ai tout. Les gens, ils hallucinent quand j'arrive chez eux. Ah, c'est cool, c'est cool. Bon. Non, c'est top. Je te dis, on est sur une bonne lancée là. Il ne faut pas que ça s'arrête. Il ne faut pas que le confinement il nous ralentisse. C'est pour ça que pendant le confinement, il faudra aussi une certaine… vous vous rappelez, au début, on a tout fait pour rire. On a tout fait pour se motiver. Parce que si tu ne mets pas du positif dans ta journée, à un moment donné, c'est très difficile de… Hein, il faut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Voilà. Puis il faut prendre le confinement pas comme un frein, mais comme un tremplin. Au contraire, je pense que Louis, ça va être, j'en parlais avec M. Jumel tout à l'heure, ça va être l'occasion de lui montrer des choses qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal. Voilà, on va pousser les métrés, on va pousser les commandes. Enfin, voilà, on va essayer de faire les choses carrées et puis de continuer à vendre tout simplement. Quoi. Du coup, qu'est-ce que vous pourriez, je ne sais pas moi, pour conclure pour la formation, quelles seraient les choses à améliorer? Quelles seraient les choses, je ne sais pas moi, en synthèse, je ne sais pas. Bah, que tu viennes nous voir. Non, mais en vrai, enfin, voilà, je vais pas dire que c'est avant parfait. Ce soir. Ouais, voilà, c'est ça. Vas-y, pars maintenant. Non, mais je vais pas dire que c'est parfait parce que personne n'est parfait. Mais moi, je vois pas grand-chose à redire au final. Comme je te dis, tu m'as fait aimer une formation, donc voilà, j'ai rien de plus à dire. T'es disponible, t'es à l'écoute, t'as de bons conseils, t'as des bons arguments, tu t'exprimes correctement. Enfin,
voilà, je sais pas, faire un truc interactif où tu apparais en hologramme. Voilà, c'est comme ça que tu peux t'améliorer. Là, c'est de l'innovation. Après, tu as les bases, tu es tout carré. Donc, à moi, enfin voilà, c'est rien à dire. Bon, il y a eu plus de ventes? Ouais, bah, carrément, je te dis. Louise, elle est beaucoup plus à l'aise. Je la sens un peu plus motivée aussi, un peu moins ralou. Hein, voilà. Moins ralou surtout. J'ai un sale caractère, voilà, c'est ça. Elle est italienne. Bref. Non, mais c'est bien. Non, j'aime bien la dynamique qu'on a en ce moment. Après, tout c'est de l'avenir et c'est en partie grâce à toi, si ce n'est complètement grâce à toi. Donc, non, moi personnellement, je te dis, j'ai kiffé, j'ai rien à redire. Si ce n'est, voilà, peut-être que en physique, ça aurait été plus sympa, mais par l'écran, c'est déjà très bien. C'est pas dit qu'un jour on ne se voit pas. Hein, ouais, je viendrai te voir. mais non, c'est moi qui vais venir vous voir. Je sais, à peu près, ce sera fin du printemps, je vais passer vous voir. Pas de souci, c'est ta cliente. Okay. Du coup, au niveau technique, ça s'est mieux passé aussi pour, Bonjour. Pour Louise. Tu prends, je prends. J'arrive, Sophie. Oui. Vous m'excuserez, je mets mon masque tout de suite. Donc, du coup, Louise, la partie technique, ça s'est amélioré aussi? Un petit peu. D'accord. Un petit peu. Et les marges? Alors, les marges, moi, je trouve que ça va. Oui. Je trouve que ça va. Après, là, samedi dernier, j'en ai vendu une à 15 002 et je l'ai brisée parce que je voulais la vendre et que j'ai demandé au chef, j'ai dit on fait un prix d'achat sur le Decton et on vend à 1,45 la cuisine, mais on la veut, quoi. Donc, je suis allée la chercher, quoi. Je suis restée 1h30 de plus avec les clients pour l'avoir parce que je voulais pas qu'ils l'achètent chez quelqu'un d'autre, quoi. Donc, de toute façon, si c'était pas moi, ça serait quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, autant se battre. Voilà. En tout cas, ça a été une belle expérience aussi pour moi. Hein. Moi, je vous remercie à tous les deux parce que c'est vrai que bon, Thomas, il est parti là, il faut bien qu'il s'occupe des clients. Ben, c'est formation du matin, hein, c'est avant qu'ils arrivent. Et pour le coup, bon courage pour ce 3e confinement. Et oui. Et s'il y a quoi que ce soit, on communique. Hein. Il n'y a pas de souci. J'envoie plein de belle énergie à tout le monde. Ouais, ça c'est sûr. Et puis, on fera un débriefing un peu plus tard. On attend cette période pour voir un peu. D'accord? Ok, pas de souci. Bon courage. Bonne journée. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir.